Bienvenue sur Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. Le 13 septembre, l'agitateur et délinquant d'extrême droite Tommy Robinson a organisé une manifestation pour la liberté d'expression à Londres. Multi-condamné pour agression ou encore trouble à l'ordre public, Robinson a été le cofondateur de la Ligue de défense anglaise en 2009, derrière de nombreuses actions xénophobes et racistes. L'autre multi-condamné Zemmour est un grand allié de Robinson. Vous et nous, le peuple anglais et le peuple français, nous sommes confrontés au même danger mortel. Vous et nous sommes colonisés par nos anciennes colonies. Vive! Zemmour illustre la vision de la liberté d'expression de l'extrême droite et de Robinson. Zemmour a été définitivement condamné pour provocation à la haine raciale et injures racistes le 16 septembre. C'est son énième condamnation, dont une condamnation pour contestation de crimes contre l'humanité, le crime de la Shoah. La liberté pour Zemmour, c'est le pétainisme. Pétain a sauvé les Juifs, mais répondez-moi oui, non. Il a sauvé des Juifs français, oui. Le RN est resté discret, mais ses alliés ont activement soutenu Robinson, comme le leader de Vox et certains élus. La liberté d'expression pour l'extrême droite, c'est la liberté de la haine. Si vous voulez, quand le général Bugeaud arrive en Algérie, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. C'est ça être français. Et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Olivier Véran a dit hier à l'Assemblée nationale que le RN n'avait, je cite, pas de leçon d'antisémitisme à donner quand son président, Jordan Bardella, refuse de reconnaître que Jean-Marie Le Pen a été condamné par la justice pour antisémitisme. Que lui répondez-vous ce matin, Marie ? J'ai même pas envie de répondre à ça. Vous ne croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite ? Je ne le crois pas. Maintenant, il a quand même été condamné. Auprès de Zemmour, Messia et Robinson, il y avait en visio le milliardaire Elon Musk, adepte du salut nazi. Musk, l'homme le plus riche du monde, soutient le délinquant Robinson. Comme le plus riche des capitalistes des années 30, Henry Ford soutenait Hitler. Le milliardaire trumpiste Robert J. Schillman a aussi financé Robinson, tous deux proches de Steve Bannon. À l'inverse de nombreuses de ses cibles, l'extrême droite a de l'argent pour financer sa haine. Remain Britain, and what I see happening is a destruction of Britain. This has got to stop. L'extrême droite instrumentalise la liberté d'expression pour servir sa haine. Marine Le Pen se rangeait derrière une suppression des lois historiques contre les discours haineux dans Rivarol en 2007. Journal le plus antisémite et pétainiste qui soit. Et cela auprès du négationniste Bourbon. Le but de l'extrême droite est de supprimer les lois contre les discours haineux et de viser une loi très permissive pour les fascistes. C'est ce qui permet à Charlie Kirk de devenir un héros de la liberté d'expression aux États-Unis. Charlie Kirk a appelé à lapider les homosexuels, à mettre les femmes sous le contrôle de leur mari et à s'en prendre à ses adversaires. Il a aussi critiqué la déségrégation, a dit que George Floyd l'avait bien cherché et défendait l'interdiction de l'opposition à son camp. En France, Kirk aurait été condamné plus d'une fois pour provocation à la haine, comme Zemmour. Et Robinson est un délinquant comme Zemmour. Certains disent encore à cette vérité en face de l'extrême droite. Vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. L'extrême droite nous parle de leur seul privilège. Comme le disait Marx, nul ne lutte contre la liberté. Tout au plus lutte-t-il contre la liberté d'autrui. Toute forme de liberté a donc toujours existé, tantôt comme privilège particulier, tantôt comme droit général. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de votre attention et à bientôt.